Seigneur, il nous a envoyé un sauveur dans la personne de Jésus. À cause de son amour. À cause de son amour. À cause de son amour. Il nous a envoyé un sauveur. Il nous a envoyé un sauveur. À cause de son amour. Parce qu'il nous aime. Nous allons prendre acte 13. Nous allons lire les deux premiers versets. Acte 13, de 1 à 2. Et avant ça, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et encourager la chorale? Merci aussi pour tous les chorales qui ont presté ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour la gloire que vous avez amenée à votre Père. Acte 13, 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent leurs mains et les laissèrent partir. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Merci. Je vous salue au nom de Jésus. Nous pouvons aussi nous saluer les uns. Amen. Amen. Gloire à Dieu qui nous donne ces merveilleux moments dans sa présence. Le bénissons pour toute la semaine bénie que nous avons eue en sa présence. Pour les temps d'évangélisation, les temps de suivi et les temps d'enseignement de prière que nous avons passé dans la maison du Seigneur. Je vais prendre pour thème de mon intervention de ce matin une église conduite par l'Esprit. Une église qui est conduite par le Saint-Esprit. Et tout au long de mon intervention, je chercherai à répondre à deux questions. La première, est-ce que toutes les églises que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui sont des églises de Dieu? Est-ce que tout ce que nous appelons église aujourd'hui est de Dieu? Quelles sont les quelques caractéristiques que nous pouvons voir et avoir pour une église qui est de Dieu et une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu? C'est un thème très important
Parce que beaucoup aujourd'hui sont en train d'être ballottés à gauche et à droite. Et ils manquent un ancrage fort parce qu'ils sont emportés par les différents vents de doctrine qui sont en train de se mouvoir dans ce monde. Et il est de notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu de pouvoir aider le peuple de Dieu à avoir tous les éléments de discernement possibles pour reconnaître la vraie église du Seigneur et s'y accrocher. Les choses que nous allons développer sont pour nous comme un idéal, comme un objectif que nous devrions poursuivre tous les jours. C'est un sujet interpellateur pour nous tous. Les textes que nous lisons, nous les tirons dans le livre des Actes des Apôtres. Ce livre a été écrit par Luc à la demande d'une personne qui était païenne mais qui voulait connaître davantage la vie de Jésus, l'œuvre de Jésus et ce qui a été fait par la suite par les amis de Jésus. Luc lui a écrit un livre en 2 tomes si vous voulez. Dans la première partie, il lui présente la vie de Jésus. Qui est Jésus? Comment a-t-il vécu? Quels sont ses enseignements et les œuvres que Dieu a accomplies par son ministère? Et dans la deuxième partie, il est en train de lui raconter ce que Dieu a fait avec les amis de Jésus. Avec ceux qui ont été avec lui, qui avaient reçu de lui la recommandation de continuer sa mission ici sur la terre et d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous étudiez bien ce livre d'Actes des Apôtres, moi, je peux le diviser en 2 grandes parties. Je sais que des serviteurs de Dieu, des éminents hommes de Dieu peuvent avoir une autre approche par rapport à ça. Mais moi, quand je lis ces livres, je me rends compte qu'il y a 2 parties principalement. Liées à 2 personnes particulières. La première partie parle du premier verset où on parle de Jésus qui fait la promesse à ses disciples. La venue du Saint-Esprit. Et puis, c'est que le Saint-Esprit a commencé à faire avec la première église. Et cette partie peut aller du chapitre 1 au chapitre 12. Dans cette partie, il y a un homme qui est en fait une figure de proue dans cette partie. On nous montre Pierre. Les autres apôtres ne sont pas mis en exergue ou en avant-plan d'une manière particulière.
On parle de bien et des actions, des œuvres que Dieu a accomplies avec lui. Et dans cette première partie, on nous montre que le centre de tout, c'est l'église qui est à Jérusalem. Et vous verrez que la Bible revient sur un long discours, très long discours dans cette première partie, le discours de Pierre le jour de la Pentecôte et le long discours d'Étienne le jour où il a connu les martyrs. La deuxième partie de ce livre peut partir du verset 13 jusqu'au verset 28. Et là, il y a une personne qui est propulsée au premier plan. C'est Paul, ensemble avec ses amis. Et on nous montre les enseignements de Paul, les œuvres que le Saint-Esprit a accomplies par le ministère de Paul. Et là, le centre de toutes les activités, ce n'est plus Jérusalem. Le centre devient Antioche, qui était une ville païenne à l'époque, une ville grecque, mais que Dieu a choisi pour être aussi un centre pour la mission et centre pour l'évangélisation. Jérusalem a été le centre de lancement de la mission. Et Antioche, lui, est le centre de l'expansion de la mission. C'est par Antioche que l'évangile est allé et a atteint même les païens. Et si vous regardez cette église, si vous étudiez l'église d'Antioche, vous allez tirer beaucoup de leçons par rapport à nous qui voulons être une église qui remplit les conditions et qui plaît au cœur de Dieu. Et ici on nous montre que cette église était composée de beaucoup de gens, mais notamment d'un certain nombre de ministres. Il y avait des prophètes et il y avait des docteurs. On nous dit qu'ils servaient le Seigneur dans l'enseignement, dans la prédication, mais ils étaient aussi dans les prières. Et pendant qu'ils priaient, parce que c'était une église conduite par l'Esprit de Dieu, l'Esprit manifestait. L'Esprit donnait des orientations et des directions. Alors que ces gens sont en prière, l'Esprit parle. Il est libre de pouvoir parler. Pourquoi? Parce que cette église était une église du Seigneur. Et une église qui laissait la place à l'Esprit du Seigneur. Est-ce que toutes les églises que nous rencontrons dans ce monde sont des églises du Seigneur? Est-ce que toutes les églises sont des églises conduites par l'Esprit du Seigneur? La réponse à cette question est non. La réponse est non. Tous ceux qui parlent de Jésus ne sont pas forcément de Jésus. Tous ceux qui prêchent Jésus
lui-même attire notre attention à cela. Il dit que beaucoup de gens ce jour-là viendront. Et diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Si tu regardes, Jésus ne parle pas d'épidémie d'abord. Les gens qui viennent pour s'asseoir. Parce qu'à ces gens qui viennent pour s'asseoir, sera appliquée la sanction, la condamnation de ceux qu'ils ont suivis. Les suiveurs recevront la récompense de ceux qu'ils suivaient. Est-ce que je n'ai pas prophétisé? Est-ce que je n'ai pas accompli de miracle? Et il dit, je les regarderai et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Qui servez aux serviteurs de l'iniquité. Éloignez-vous de moi. Donc ça veut dire que les prophéties, les miracles, les signes, les prodiges sont certes une bonne chose. L'église du Seigneur doit les rechercher. Mais toutes ces choses-là ne sont nullement un indicateur sur lequel on reconnaît le vrai. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il est forcément de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un a accompli des miracles qu'il est forcément de Dieu. Jésus a dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous serviteurs de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et plus tard il dit, vous qui suivez toutes ces personnes-là, vous avez la responsabilité de bien observer leur vie avant de vous engager derrière eux. Il a dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. C'est notre responsabilité donc de bien examiner les personnes que nous suivons. Il y a trois types d'églises qu'on peut rencontrer dans ce monde, de par leur origine. Il y a des églises qui viennent de Dieu et qui sont implantées par la volonté de Dieu. Il y a des églises qui viennent du diable et qui sont implantées par le diable. Par l'intermédiaire de ses serviteurs. Mais il y a aussi des églises d'hommes qui sont implantées par les hommes par une volonté humaine. Les deux derniers types d'églises sont en fait des églises du diable. Dans ce monde, nous aurons toujours ces trois catégories d'églises. Et en fait, se réduisent à deux. Des églises qui viennent de Dieu. Et des églises qui viennent du diable. Une œuvre qui vient de Dieu. Et une œuvre qui vient du diable. Les églises de Dieu ont été implantées par la volonté de Dieu. Selon les normes de Dieu. Et se donnent la peine de se laisser conduire selon l'esprit de Dieu. Mais il y a des églises qui viennent du diable. C'est le diable qui appelle quelqu'un. Il le qualifie. Il le oint. Il donne la puissance. Et l'envoie dans le monde pour faire un grand nombre
Parce qu'ils ne viennent pas de Dieu, ils ne peuvent pas conduire les gens à Dieu. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné un passage de la Bible et une pensée. La pensée l'a dit, seuls ceux qui viennent de Dieu peuvent conduire les gens vers Dieu. Dans Jean 1 au verset 18, Jésus dit, vous tous ici vous ne connaissez pas le Père, mais le Fils qui est sorti de son sein, le Fils qui vient de lui, c'est celui qui vient vous le révéler. Donc on peut connaître le Père que par celui qui est venu du Père. On peut aller vers le Père que par celui qui est venu du Père. C'est pour cela que Jésus pouvait se frapper la poitrine et dire, que moi tel que vous me voyez, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne peut venir vers le Père si moi, je suis sorti du Père, et que prend par la main pour lui montrer la voie. Alléluia. C'est pour cela qu'en dehors de Jésus, personne, même si l'homme de Dieu a accompli des miracles, il n'est pas le chemin. Mais il doit être celui qui nous dit, voici le chemin, entrez par ce chemin-là. Quand vous voyez les hommes de Dieu qui s'élèvent, qui se frappent la poitrine, si vous n'êtes pas derrière moi, alors vous êtes perdus, sortez. Parce que cet homme-là, c'est un homme perdu et qui est en train d'amener les gens vers la vérité. Un bon serviteur, c'est qu'un panneau indicateur. Il n'est qu'un panneau. Ce n'est pas moi. Mais si vous voulez être éveillé, si vous voulez être sauvé, voici le chemin. Suivez ce chemin. Alléluia. C'est très important, frère, de le comprendre. Et c'est une interpellation pour nous, hommes de Dieu. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, quand tu auras fini de faire ce qui t'aura été commandé, tu dois aller t'asseoir et te dire, je ne suis qu'un serviteur inutile, et je n'ai fait que ce qui m'a été donné de faire. Parce que tout ce qu'un homme de Dieu est en train de faire, il ne le fait pas par lui-même. Quand tu chasses les démons, est-ce que toi tu peux chasser les démons? Tu chasses les démons parce que tu as reçu une grâce, parce que tu as reçu un pouvoir. Toute la gloire doit revenir à celui qui a donné la grâce. Alléluia. Prépare-toi. L'humilité doit nous caractériser. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne fais que ce qui m'a été commandé de faire. C'est ce que la Bible dit dans Luc 17 au verset 10. Vous pourrez aller lire. Donc, frère, il y a des gens qui vont venir. Ils sortent du laboratoire du diable. Il a donné beaucoup d'œuvres à accomplir. Et la Bible dans 2 Thessaloniciens appelle ça des miracles mensongers. C'est des miracles, mais si tu regardes bien ces miracles, c'est un mensonge. Parce que ce miracle vise à éloigner les gens de Dieu. Et à donner la gloire aux hommes. Dans le dernier jour, dit la Bible, dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, il y aura beaucoup de gens, beaucoup d'enseignants qui détournent
détourneront les gens de la sainte doctrine de Jésus. Le salut de l'âme ne sera pas la priorité dans leur enseignement. Ça sera quelque chose de secondaire. C'est difficile qu'ils appellent les gens à la repentance. Je l'avais dit et j'y reviens, c'est bien. Si nos cœurs ne se convertissent pas au Seigneur, si nous croyons qu'en venant à l'église, nous allons éviter ce monde, sans que nos cœurs soient donnés à Dieu, alors dit la Bible, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les plus malheureux. La Bible ne ment pas. Si nous venons ici, c'est vrai que les grâces peuvent se manifester. Mais ici nous sommes dans une salle d'attente. Sur cette terre, nous sommes dans une salle d'attente. Personne n'amène son lit à la salle d'attente à l'aéroport. Tu y attends ton avion. Et dès que ton avion arrive, tu montes dans l'avion et tu laisses la salle d'attente. Avec Christ, nous venons nous préparer pour que le jour où la trompette va sonner, nous soyons du nombre de ceux qui vont entendre le son de la trompette et ceux qui seront transformés en intelligents et de ceux qui seront enlevés. Bien-aimés, il y a des gens qui se rendront compte que les personnes qui étaient à côté d'eux sont parties. Mais quand resteront? Pourquoi? Parce qu'ils sont passés tout leur temps à se tromper eux-mêmes. Ils étaient à l'église, mais ils n'étaient pas convertis. Ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Ils prêchaient la parole, mais étrangers à la vie de Jésus. Ils changeaient Jésus sans être de Jésus. Ils se donnaient la peine pour Jésus sans être de Jésus. Ouais. Tout ce que tu fais est bien, mais à condition que ton cœur soit déjà donné à Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, on n'appelle plus les gens à la repentance. Venez, on serait guéri. Mais après la guérison, tu crois que la maladie ne reviendra pas. Venez, on serait béni. Mais après la bénédiction, tu crois que tu n'auras plus rien parce que tu as eu l'argent pour manger. Venez, on serait élevé. Nous savons que nous sommes des étrangers et des voyageurs ici sur la terre. Nous n'avons pas de cité permanente ici. Nous sommes en plein voyage. C'est pour cela que nous devons arranger nos vies. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? De quelle utilité te serait? De quelle utilité si j'étais aidé à devenir grand dans ce monde? Mais si le jour où le Seigneur revient, tu es le plus petit et le plus malheureux de tous sont de la paix. De quelle utilité serions-nous pour toi? De quelle utilité? J'avais dit le dimanche passé ici. Paul résume tout son travail, tout son discours, tous ses enseignements dans un ou deux versets. Dans Acte 20, au chapitre 1, au verset 20 et le verset 21. Il est en train de parler aux anciens de l'église de Père. Il dit, j'ai passé beaucoup de temps avec vous. Vous connaissez ma peine et mon travail. Mais vous savez que chaque jour, je n'ai pas eu
Et vous enseignez en privé comme en public. Qu'est-ce qu'il est renseigné? Chaque verset 21. La repentance envers Dieu et la foi en Jésus. La repentance, ça veut dire je suis en train de marcher dans cette voie. J'arrive ici, je découvre une vérité, j'entends une interpellation, et je dis je ne peux pas continuer sur cette voie. Je m'arrête, je change le sentiment de mon cœur, je mets demi-tour et je prends la bonne direction. C'est ça la repentance. C'est pour cela, frère, que celui qui s'est réellement repenti doit manifester le fruit de la repentance. On doit voir que réellement il a changé de direction. On doit voir que sa vie a changé. Tu étais une femme qui trichait dans ta maison. Tu as ton mari, mais tu as toujours des relations que tu entretiens. Mais quand tu rencontres la vérité, tu te dis plus jamais ça dans ma vie. Je n'aimais une autre personne. Tu étais un homme qui aimait voler, qui aimait mentir. Tu te dis non, j'ai rencontré la vérité. Et à partir de maintenant, ma vie change. Vrai, il faut qu'il y ait un changement dans notre vie si réellement nous avons rencontré le Seigneur. La lumière ne peut pas être comparée ou confondue aux ténèbres. Celui qui est le Dieu lumière, celui qui est avec le diable est ténèbres. Et il n'y a aucun rapport, aucune confusion possible entre la lumière et les ténèbres. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? Si les gens disent, se posent des questions, oh, toi aussi tu pries. Toi, si toi aussi tu pries, va t'asseoir. Commence à pleurer d'abord toi-même. Pose-toi la question, pourquoi on a dit ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui on a déjà dit? À qui on a déjà posé cette question? Si tu es là, lève la main pour te voir. Mais tu as déjà entendu cette question pour toi. On s'en va faire mon Christ. Donc vous allez la négative. Pour pas vous poser aux questions. Et ça va négative. Doute. Et ça va négative. Frère, ne nous trompons pas. C'est qu'un homme audacieux, il est moissonnera. La Bible dit qu'au jour du jugement, nos vies, nos passeront par l'épreuve du feu. Les hommes peuvent acclamer. C'est bien. Mais il faut savoir qu'il y a des vraies fausses acclamations du point de vue de Dieu. Il y a des gens qu'on acclame sur la terre, mais pour qui Dieu pleure au ciel. Peut-être que les hommes t'acclament. Est-ce que Dieu s'associe à ceux qui t'acclament? Ou est-ce que Dieu tourne-t-il le visage? Il ne supporte pas. Il y a des églises qui ne sont pas de Dieu, créées par des gens qui ne viennent pas de Dieu. Ils n'enseignent pas les vérités qui conduisent vers Dieu.
distractions, en les attachant forcément, en les collant aux choses de ce monde. Moi, je regarde toujours ces prophéties. C'est vrai que ça fait du bien. Mais quand quelqu'un vient, oh Dieu m'a dit, toi, tu vas être béni. Toi, normalement, tu devais être béni. Mais je vois tout autour de toi tes amis qui sont mauvais et qui sont en train de te voler ta bénédiction. Tu entends ce mot? Toi, tu as une étoile. Je vois vraiment une étoile. Mais dans ta famille, on te combat. Une de tes tantes te combat. Toi, tu devais te marier depuis longtemps. Mais une de tes tantes t'a couvert le visage avec un bandeau noir. Pour que l'on te voie jamais. Ces gens, ces prophéties sont une bonne chose. Mais comment est-ce qu'ils ne voient pas le péché dans lequel tu vis? Tu es dans l'adultère, dans l'impudicité des adultes. Ils ne voient jamais ça. Et après il te dira, tu vois, tu as reçu une zone. Il faut s'aimer dans les ministères. Tu es en train de jeter ton argent pour rien. Prends-le, achète le pain, qu'on mette la moire dessus, et puis prends ta bouteille de secret bois, parce que tu es en train de jeter l'argent pour rien. S'il était de Dieu, il verrait ton état et il t'appellerait à la réponse. Faisons attention mes amis. Tout ce qui brille n'est pas de. Soyons matures. Ayons le discernement. Ils suivront l'argent mais ils ne t'appelleront pas à la réponse. Or, sans un cœur converti, tu ne verras pas le Seigneur. Tu ne verras pas le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur. Donne-lui ton cœur. Abandonne le mal. Abandonne ta vie à tes sentiments. Laisse-le te mourir dans la vérité. Alors la vie sera pour toi. Alléluia. Alors la vie sera pour toi. Frère, tous les prophètes du Seigneur, quand Dieu les a envoyés, ils ne venaient pas proclamer d'abord la bénédiction, mais ils venaient pour mettre le doigt sur les péchés du peuple et les amener à la repentance. Lisez la Bible. Mais ce que nous voyons ici, ce que nous voyons au Congo, c'est le noir. On croit que la bénédiction c'est le clé dans la prière du matin au soir, du matin au soir. Si tu fais la bénédiction, tu vas travailler ta tête. Utilise les mains. Et ça, l'activité. Toi, tu n'aimes pas travailler.
Tika kisite. Boba kisto na ka kilo na mote. Na mona batu na bolema na katina. Kana mikumba kumba ake kosala kisi. Oh, mona 200 kilo na 200 kilo na yo keloko. Bombe penza na waka bebo. Tame bomba no seka. Mais oza bolema. Mais soko keloko luka kutu kisi akweza ade ya tina. Eza tina. Ya mikumba kumba te. Mususu toleka bisika ya mokisi. Toleka ana batala kilama ta wa ngoma. Batu mususu bazosala masumu ya buzoma. Ya buzoma. Ya ofele ya ofele. Osumu ka ofele. Bona toleka peta. Ok, si makisi. Soka ba client. Bozonga na ndako elamba ebandi kolumba. Kolumba solo. Nde olobi wana kisi. Nanga kayo nanga bobeza azoseka yo. Frère, Ndeko. Tu veux toutes ces choses, va travailler. Travaille dignement et sincèrement. Commence par étudier en payant tous les prix. Un jour, je pose la question à quelqu'un. Pour réussir, tu n'as pas besoin d'études. Si tu regardes dans ce pays, ceux qui sont au-dessus là, les ministres, est-ce que tous, même ceux qu'on veut dire, mais est-ce que dans ce pays-là, si on a diplôme, licence. Donc, on est parti choisir des gens qui se sont élevés quand même dans leur réflexion, leur formation. Ils se sont élevés. Donc, tu veux t'élever, suis la voie de ces gens. Va étudier. Est-ce qu'un jeune m'entend ici? Va étudier. Fais des efforts pour améliorer ta diction. Quand tu parles, les gens disent, mais la personne qui parle là, on a radio, télévision, prend ses têtes, et ça des mois tu peux avoir des contacts, mais tu verras que ton manque de formation te limite. Ta manière de parler te limite. On peut te déclasser par juste ta manière extérieure. Frère. Bon, donc il y a des églises comme ça. Les caractéristiques d'une église conduite par l'esprit. Je commence par dire qu'il y a des églises qui commencent par l'esprit et qui peuvent terminer dans la chair. Ils sont vraiment l'église du Seigneur, mais qui à un certain moment sont emportés dans la distraction. Et ils deviennent charmés. Galates 3:3 dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Parce qu'il y a des gens qui commencent par l'esprit et qui finissent par la chair. Une église conduite par l'esprit, c'est une église ou un chrétien dans lequel on voit le pardon des âmes qui sont perdues. Cette église gagne des âmes. Le Saint-Esprit, quand il vient libérer sur nous la puissance de Dieu. Et il vient aussi nous révéler les cœurs de Dieu. Quelles sont les priorités de Dieu? Où est-ce que le cœur de Dieu est? Qu'est-ce qui fait battre le cœur de Dieu?
quand tu analyses bien ce que disent les Écritures, le cœur de Dieu, souvent, n'est pas dans les églises. Mais le cœur de Dieu est en dehors des églises. Là où il y a des pécheurs, des gens qui sont en train de mourir dans les péchés. Dans Ézéchiel, le chapitre 18, verset 23. Dieu dit clairement, est-ce que moi, ce que je désire, moi Dieu, c'est que les méchants puissent mourir dans leur méchanceté. Dis non. Cela n'est pas mon désir. Cela n'est pas ma volonté. Ce que je veux, moi, c'est que les méchants, quel que soit le degré de leur méchanceté, puissent se détourner de leur péché, qu'ils reçoivent le pardon que je leur offre et qu'ils vivent. C'est ça le cœur de Dieu. Il attend que les pécheurs soient sauvés. C'est pour cela que dans l'histoire du fils prodigue, le papa était avec le fils aîné qui est resté. Et la Bible dit que chaque jour, le papa sortait dehors et regardait dans la direction où son fils était parti. Et quand ce fils-là, de là où il était, il a pris la décision de revenir. Le père l'a vu. Il s'est précipité. Il a embrassé. Il a donné des ordres en faveur de cet enfant. Pourquoi? Le cœur du papa battait en lui à cause de ce fils qui était perdu. Une église qui est conduite par l'esprit, son cœur bat au rythme du cœur de Dieu. Et il cherche les personnes qui sont perdues. Il veut les amener, les ramener à la maison. Quand l'évangélisation ou la mission ne sont plus notre priorité en tant qu'église, nous sommes en train de sortir, bien aimés, du cœur de Dieu. De nous éloigner du cœur de Dieu. Normalement, dans chacun de nos départements, on doit avoir des programmes de suivi, des programmes d'évangélisation. Ce n'est pas un travail réservé à la seule équipe d'évangélisation. Non. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux toucher les cœurs de Dieu. Sois sur le terrain de l'évangélisme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Sois quelqu'un qui parle de Jésus. Si toi tu ne sais pas y aller, soutiens les personnes du monde. Soutiens-les avec ta poche. Soutiens-les avec tes prières. Tu participeras avec eux à l'œuvre du salut des âmes perdues. Une église conduite par l'esprit et une église sensible à l'action de l'esprit. On les sent et on les voit. On est là-dedans, vous sentez que l'esprit agit. On les voit dans l'adoration. On les voit dans la louange. Moi, quand je regarde des gens qui sont stoïques, à déléguer le corps de drapeau, ils ont gardé le louange, d'apporter la rétorsion. Yah ne verra jamais amen. Yah ne verra jamais alléluia. Moi je suis mon général. Quand nous venons ici, que tu sois général, que tu sois magistrat, que tu sois professeur d'université, que tu sois sentinelle, qui que tu sois, tous ici, à la maison du Seigneur, fais le bien d'égalité. Fais le bien d'égalité.
voisin. Mais ça y est, mingi na nzambe koleka to bafa pembeni na. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il y a plus de Dieu que les voisins. Mingi ya nzambe te ya ba voisin na. Mosusu aza jeune mais asi akoma koko. Oyo alobi ata. Sote boye. Ye asotana te wala. Lokolo kaka nde na se wana. Kaka ngate lo ma. Yo rhumatisme ekweye la yo noki. Ko na pa. Rhumatisme ekweye la yo noki. Une église sensible, c'est quand vous voyez même dans la parole, la manière dont, surtout nous, dans les autres églises de la banque, ici c'est différent quand même. Les églises intellectuelles, intimidation. On pousse en attaque, n'a modérateur, on pousse en attaque, puis c'est pour le bal. Oui. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Que tu n'as pas reçu. Sentons nos livres. Soyons sensibles. Il y a des gens que l'esprit touche, mais qui éteignent l'esprit. Donc il est touché, mais il éteint l'esprit. Il résiste. Résister à l'action de l'esprit. Une église conduite par l'esprit. On y voit l'amour et la crainte de Dieu. L'amour. L'amour près. Jésus a dit, quand vous vous aimerez les uns les autres, c'est là que le monde saura que vous êtes réellement mes disciples. Quand on aime son frère, et qu'on le voit pas, on le cherche, on pose des questions, on prie pour lui. Quand on aime, on voit quelqu'un dans les besoins, on met l'effort pour pouvoir s'approcher et aider. Frère, quand nous n'aimons pas réellement, nous ne nous fatiguerons pas par rapport aux autres. Nous les suivrons pas. Il y a beaucoup de gens qui quittent l'église parce qu'ils sont tombés malades et personne n'est parti les visiter. Qui ont eu des cas de décès et personne n'est parti consoler. Et ces frères dans cette faiblesse s'éloignent et tombent dans les péchés. Mais toi aussi, frère, même quand les gens ne viennent pas te voir, tu ne dois pas trouver une occasion de chute. Même si mon frère ne vient pas, mais je sais que le Seigneur est là. Il va me consoler. Souvent, les gens qui ne visitent jamais les autres sont ceux qui sont très exigeants. Mais yo, comment ça? Yesu alobi makambo olesa kunda elesa yo ezapena alobi on vous mesurera avec la mesure dont vous servez vous mesurer c'est ce qui te sera fait mais yo nano telema te otala bamisusu sikoyo soki batali yo te mbala mine otela bakolipesa ntango baya kotala mbala liboso otindikaki bango makasi mbala mibale otindikaki bango na makasi nakisaka bolingo dini oyebisapeola yo nakisaka bolingo kozelaka bolingo te yo opesaka bolingo soki ozopesa ekozongela yo. Est-ce que quelqu'un peut bien dire amen? Les gens qui donnent
seulement 500 francs, on dit contribution 500 francs. Contribution 500 francs. Quand lui maintenant, il est dans le problème. Les gens donnent 500 francs. Et ça, il y a encore 7000 francs. Ok, on peut ça y aller. Et puis, il y a 7000 francs. Mais il y a donc, on peut ça à 500 francs. On va ça va dire. Ce n'est pas que les gens suivent la liste, non. C'est Dieu qui entre dans leur cœur. Et il est là. Débloque vos cœurs. Débloque vos foyers. Parce que lui, il ne libère jamais. Libère et il sera libéré. Donne et il sera donné. Soutiens et il sera soutenu. Ici, tu seras visité. Donne l'amour et on te donnera l'amour. Alléluia. Oui, pourquoi? Parce que les gens souvent se ont un problème parce que ça a mal rapide. Il y a beaucoup de parce qu'ils ont l'habitude de donner, de visiter. Donc, l'amour qu'ils donnent, ils le reçoivent aussi en retour. Même nos départements ici. Bon. Pour ceux qui sont à côté, on va bêter un dinga. D'ailleurs, ma tombe qui est belé, même si tu as bien à Java. Ici, quand tu as ça, Bolivesa, ma tombe qui est là. Le sang bonnet est là, pour la robot de la bateau au moyen. Au moins, tu as vu? Tu as vu? Il a dit. Les rapporteurs divisent les gens. Et le bon témoin ne restera pas impuni. Même quand tu as vu, est-ce que tu as besoin d'aller raconter? Bodé. La crainte de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, on te dira prêche Dieu, chante Dieu, mais ne le pratique pas. Donc, moi, la télé, suivez-moi, suivez ce que je vous dis, mais ne suivez pas ma vie. Mais toi, tu es quel genre de prédicateur ou de chrétien? Paul disait, marchez selon le modèle que vous avez en vie. Si nous ne prêchons pas la crainte de Dieu, nous sommes en train de blaguer. Nous n'aidons pas. Quel que soit le thème que le Seigneur peut mettre dans ton cœur prédicateur, finit par appeler les gens à la repentance. Parce que beaucoup sont dans la distraction. Beaucoup ne craignent pas Dieu. La Bible dit que quand les gens venaient à Jésus, ils ne plaçaient pas totalement leur confiance en eux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce qui était dans l'homme. Ce n'est pas ce que je fais qui me donne de la valeur de moi. C'est ce que je suis. Amen. C'est que je suis. C'est pour ça que nous devons tous veiller sur notre marche. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous marchions dans la sanctification. La Bible est claire là-dessus. 1 Thessaloniciens 4:3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Quand on dit impudicité ici,
ce n'est pas tout d'abord sortir avec des parts. L'impudicité, c'est tout ce qui est œuvre de la chair. Poussé par la chair. Alléluia. La démence, tout ce qui est produit par la chair. Et le couronnement de tout, c'est sortir avec des femmes d'autrui, avec des jeunes filles qui ne sont pas son épouse. Quatrièmement, bon, cinquièmement, l'église est en paix. Quatrièmement, le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit sont opérationnels. Dans Acte 9 au verset 31, l'église était en paix dans toute la Judée. Cherchons cette paix et le Seigneur nous bénit. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. C'est vrai que la parole de ce matin peut-être a été un peu dure pour toi.